Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce dimanche 7 avril. Commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Commémoration donc ce dimanche des 30 ans du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de personnes massacrées entre le 7 avril et le 4 juillet 1994. Prise de parole donc forte de Paul Kagame tout à l'heure dans le cadre d'une cérémonie chargée en émotions évidemment aujourd'hui. Merci beaucoup Clément pour ces précisions depuis Kigali. Et 30 ans plus tard, les blessures restent toujours vives et la réconciliation à marche forcée de la société rwandaise ne fait pas oublier le passé, même chez les moins de 30 ans qui représentent 65% de la population et qui n'ont donc pas connu le génocide. Des traumatismes ont été transmis, nombre de jeunes souffrent ainsi de troubles mentaux. À Kigali, des associations aident des étudiants à en parler à travers des ateliers thérapeutiques. C'est un reportage justement de notre correspondant Clément Diroma. Je vous le disais également en titre, 6 mois déjà de guerre au Proche-Orient, 6 mois depuis les massacres de civils israéliens par le Hamas et 6 mois qu'Israël riposte par une guerre au coût humain colossal. Et ce dimanche, Benyamin Netanyahou réitère sa détermination à éradiquer le Hamas, y compris à Rafah, même si l'armée annonce dans le même temps le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza. On va rejoindre à Jérusalem Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, comment interpréter ces deux annonces à première vue contradictoires ? Alors oui, effectivement. Merci beaucoup Stéphane depuis Jérusalem. Dans l'actualité en France, maintenant, coup d'envoi du long cycle mémoriel autour du 80e anniversaire de la Libération. Voilà donc pour l'essentiel de l'info, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.